Bienvenue à tous à ce magazine exclusivité. En exclusivité, un humoriste qui nous vient de France. Il est là pour le festival de rire de Kinshasa, le festival Toseka du 27 au 30 juin ici à Kinshasa. Bonjour et bienvenue Patson. Bonjour. Patson. Beauté. Beauté. Ah, vous avez déjà pris le Lingala? Oh, ça fait des années. Voilà, Patson à Kinshasa. Quel effet ça vous fait? Kinshasa finalement, vous êtes à Kinshasa. C'est un rêve d'enfant. Moi, j'ai toujours aimé le Congo. J'ai toujours aimé, c'est un rêve d'enfant. Moi, je suis né dans la même année que le passage de Mohamed Ali à King. Bah, on sait conclure. 74. On sait conclure. Donc, j'ai même le t-shirt en dessous. Donc, pour moi, c'était un rêve. J'ai dit, quand est-ce que je vais venir ici en visite et en tant que comédien? Et quand on m'a proposé ça, je suis en plein tournée. J'ai dit non, je ne rate pas l'occasion. Donc moi, le Congo, c'est dans mon cœur, c'est dans mon âme. Je ne dis pas ça parce que j'ai envie que les Congolais, même maintenant, les Congolais, même depuis fort longtemps. Les Congolais vous aiment déjà. Les Congolais, c'est énorme, c'est énorme. Je ne pouvais pas faire dans ma tournée ou dans j'ai jamais imaginé ne pas venir au Congo, quoi. C'était impensable. Il fallait que je vienne au Congo pour bloquer des mâchoires, les faire rire, parce que les Congolais, c'est tous les jours, j'écoute la musique, je côtoie des Congolais, que ce soit en France ou partout. Voilà, pour moi, c'était inévitable. Alors, puisque vous parlez de cet amour avec les Congolais, c'est en 2006, il faut le dire, peut-être 2006-2007, que les Congolais ont commencé à vous suivre, le Jamel Comedy Show, c'est parti, Patson, J'ai des jambes, cadeau, tout ça, les gens ont appris. Finalement, alors, ce festival, Toseka, qui vous invite aujourd'hui, vous avez déjà entendu parler de ce festival ? Oui, ça fait la deuxième édition, donc j'avais déjà entendu parler. Pour moi, c'est un festival qui doit être international, tu dois être gros comme le festival de Marrakech, comme le festival Juste pour Rire au Canada que j'ai participé. Ça doit être un gros festival, parce que c'est pas normal qu'il y a dans des pays ou dans des endroits, il y a des festivals où il y a des gens qui viennent et que nous, en Afrique, on ne doit pas faire ça. Et moi, je suis vraiment content et je vois comment les choses se passent. Je suis arrivé depuis hier soir et on donnera toute la force à ce festival. Moi, je veux contribuer, comme on avait fait au Mali, on avait lancé le festival d'humour au Mali, j'y étais, et au Congo, je dis, ben voilà, je vais mettre ma signature, on donnera cette force pour que ça soit vraiment le gros festival. Parce que souvent, bon, tout à l'heure vous avez dit en 2006, on m'a découvert sur les écrans par rapport à Jamel, mais les Congolais me connaissaient avant. S'il y a quelqu'un qui a tellement promotionné le Congo à la télé, à part les chanteurs, mais en tout cas, j'en ai contribué. Moi, j'ai toujours parlé dans mes sketchs, vanner les Congolais, ils ont toujours aimé. Et quand je parlais des Congolais, les gens ont pris sur Canal+, partout. Je parle des Congolais tout le temps. Et c'est une force. Dans le Jamel Comedy Club, on a fait 4 Jamel Comedy Club. Dans les 4, il y a eu toujours des vannes sur les Congolais. Voilà, donc ça veut dire que moi, quand je viens ici pour un festival, je vais signer parce que moi, pour moi, je suis Congolais et je suis africain. Donc c'est très important d'aider nos frères qui montrent des choses sur le continent. Parce qu'il y a beaucoup de talent. Patson, humoriste, la place du rire pour vous, pourquoi avoir choisi de faire rire? Je suivais une Faga de Malais, son enfant lui demandait qu'est-ce qu'il fait dans la vie, il dit il fait rire les autres. Non, son travail c'est de faire rire les non, autres. moi c'est pour faire rire. Moi je fais rire pour pouvoir acheter la sauce pour mes parents. Donc tu as eu le riz et puis la sauce, ça va pareil. Ça c'est une vanne, les Congolais ne vont pas comprendre la moitié, ils vont me frapper à la sortie. Non, je suis allé à l'école comme tout le monde. Bon, moi j'aimais pas l'école, hein. Je trichais pour avancer. Parce que j'avais un bon voisin, chaque fois je tordais le cou et puis je copiais sur lui. Donc j'ai avancé. À un moment, il fallait que je fasse rire les gens. Et j'ai choisi ce métier. Et c'est vrai qu'en Afrique, quand tu dis tu es comédien, je suis originaire de la Côte d'Ivoire, pour ceux qui ne savent pas. On le sait, pas de voilà, ne donc, t'inquiète pas. je le dis, je suis congolais aussi. Et voilà, donc quand j'ai commencé, ma mère disait, mon fils, il fait rire les gens. On dit, il allait en France pour faire rire les gens. Ton fils, c'est n'importe quoi. Les gens ne prennent pas ça au sérieux. Et je me rappelle, ma fille, elle dit à l'école, on dit, ton papa fait quoi comme boulot? Elle dit, il est blagueur. Voilà. Donc souvent, les gens pensent qu'on raconte des blagues, on est comédien. C'est un métier. Moi, j'ai appris au Canada, 2 ans, j'ai une formation de comédien. Et l'humour, c'est en moi, c'est tous les jours. Il y a des endroits, des moments où je suis au boulot, il y a des moments où je suis plus sérieux. Et pour moi, c'est très important. C'est comme là, je vous trouve un peu plus sérieux. Moi, je pensais que du début à la fin, je n'allais non, avoir mangé des jambes, finalement. Non, c'est pas. Je peux déconner, mais le déconnage,
C'est quand vous allez venir. Là, je suis sérieux, il est en costume, il me reçoit en costume, je suis sérieux. On dit au Congo, ils sont tous des sapeurs. Donc, je suis en train de saper ma parole. C'est tout. Mais il est au sérieux, on dirait un prêtre qui est en face de moi. Moi, je suis obligé d'être sérieux. Sinon, si c'est pour déconner, on connaît. Mais vendredi et samedi, les gens, je vais les tuer. 27, 28, 29, 30. Non, moi, tout ça, je n'ai pas dedans. Le festival, il est sur 4 jours. Mais moi, samedi, là, il y a des gens, ils ont bloqué leur mâchoire. Chacun fait ce qu'il veut, mais celui qui a raté cette partie n'a pas compris. Il a bloqué les mâchoires. Alors, il est perdu dans ses questions. Si je fais intellectuel, il est perdu. Beau gosse. Je ne peux pas me perdre dans mes questions personnelles. Parce que si je suis sérieux, c'est pas. Si je déconne, non, c'est pas bon. Surnommé beau gosse, je voulais le voir en face. Le beau gosse, finalement, vous l'êtes, le beau gosse, vous dites. Non, je suis joli. Il ne faut pas hésiter pour dire que je suis joli. Bon, c'est quelle caméra il faut regarder? Elles sont où les femmes congolaises? Là, c'est les hommes. Non, les hommes sont là, les femmes sont là. Regardez-moi quand même. Oh, non. Oh, dites-moi le nom d'un comédien qui est aussi joli que moi. Citez. Il n'y en a pas. Je suis beau. Je suis joli, vous allez voir. Non, il est beau, il est intelligent et il est fort. Mohamed Ali disait, je suis le plus beau, le plus fort, le plus intelligent. Dis-toi ça et puis tu réussis. En France, je dis aux gens, je suis beau. Alors, pourquoi ennemi des jeunes femmes, Quand tu es jolie, c'est l'ennemi des femmes. Pourquoi? Parce qu'il y a une qui veut te garder, l'autre ne veut pas, ça fait des histoires et puis ils ne t'aiment plus. Moi, les femmes ne m'aiment pas parce qu'elles veulent me garder. Et moi, je suis comme la fumée. Alors, les spectacles de Patson, il y en a quand même plusieurs. Bon, on va parler de Patson Show, Yes Weekend Papa, Mon nom et Patson pour certains. Ça, c'est le dernier, là. On dit Mon nom et Patson, c'est comme si c'est une confirmation pour dire, voilà, je suis arrivé. On n'est jamais arrivé. C'est ce métier, souvent les nouveaux comédiens pensent qu'ils sont arrivés. Bon, ça fait 9 ans. Il y a des gens 20 ans, 30 ans, 40 ans. C'est une carrière. Un comédien va jusqu'à 90 ans, il fait des films. Donc je ne suis pas arrivé, j'apprends toujours. Hein. Mais Mon nom est Patson, c'est allusion à un western culte. Puisqu'on a vu l'affiche, au lieu d'avoir un revolver, c'est un micro que vous avez. Voilà. Au lieu de tuer, moi je fais rire les gens. Moi, je ne sais pas tenir un fusil ou un pistolet. Mais à la fin, quelqu'un peut craquer dans une salle de spectacle. Je vais vous dire un truc devant vous, devant cette télé. J'ai fait accoucher une femme dans ma salle. Elle avait 7 mois de grossesse. C'est la sœur de Mamadou Sakho, le joueur du PSG, que je salue au passage. Sa sœur était dans ma salle, elle avait 7 mois de grossesse. Elle ne devait pas accoucher. Le riz fait accoucher. Je l'ai fait tellement rire, elle a commencé à déclencher ses affaires. L'enfant est sorti. Il croyait qu'il allait venir au théâtre gratuit, comme quand tu accouches dans l'avion, on te donne des billets à vie. J'ai dit non, nous on est des noirs. Tu es sorti là, tu vas payer comme tout le monde. Elle a accouché, donc le riz peut tuer. Quelqu'un peut s'étouffer. Moi, mon rêve, c'est de tuer quelqu'un en rigolant. Alors, toutes ces années peut-être passées en France, on sent Patson dans ses comédies, dans ses spectacles, toujours être aussi africain. Vous ne pouvez pas vous détacher peut-être de ça? Un bout de bois dans l'eau, ça ne devient pas caïman. Si je n'étais pas africain, tu allais me dire, tu es trop blanc. Maintenant, je suis africain, tu poses la même question à tout le monde. Moi, je suis noir, fier, l'africain, africain. Ça fait 33 ans que je suis en France, mais un bout de bois dans l'eau, ça ne devient pas caïman. Il y a des gens, quand ils sont en France, à peine ils arrivent, même le même jour ils arrivent, le soir tu les écoutes, ils appellent au pays, leur voix a changé, on dirait ça fait 15 ans qu'ils sont là-bas. Non, non. Elle dit, allô, oui, l'avion est bien atterri. Quand ils rentraient là, tu l'accompagnes à l'aéroport de King là. Eh, moi, même soit il t'appelle, sa voix a changé. Tu dis, mais c'est toi, le téléphone, ça transforme ou quoi? Non, tu es africain, tu es noir, sois fier. Et moi, je ne changerai pas, parce que si je change, les gens ne vont pas me comprendre. Un blanc, quand il parle français, il parle français. Même quand il parle lingala, il y a quelquefois, il met du blanc dedans. Et alors, pourquoi il va changer? Je suis joli, je suis bon, je suis fort, je suis noir, je suis fier. Les Antillais disent que vous les provoquez un peu trop, les Antillais. Ils m'adorent. Trop des clichés sur les Antillais. Moi, je m'en fous, clichés. Je vanne tout le monde. Arabe, j'ai vanné. Blanc, je vanne. Noir, je vanne. Antillais, je vanne. Je vais chez eux, je suis en Guadeloupe. Ils m'aiment. Plus tu vannes les gens, plus les gens t'aiment. Je vanne les Turcs. Moi, je vanne tout le monde. Moi, mon humour, c'est tout le monde prend. Tout le monde. Les Noirs, je ne les rate pas. Les Congolais, ils vont bouffer bien. Les Congolais, je vais vous vanner très bien. Et puis, vous me frappez bien à l'aéroport et puis ils m'amènent chez moi. Non, non. Ils vont vous bon. Et alors, puis, les femmes, là, vous allumez bien. Si elle a sorti, vous voulez niquer moi. Ça m'arrange. Mais bien, on s'en fout. On est dans une télé. Est-ce que ça... On est en direct en plus. Mais alors, c'est les gros mots, ils n'ont jamais entendu.
Quand ils font des photos maintenant, les femmes elles s'habillent stringless juste ici, on dirait lance-pierre. C'est moi qui les habille. Alors, vous êtes arrivé hier à Kinshasa, il faut le rappeler. C'est vrai. Est-ce que vous avez eu le temps d'être en contact avec les femmes? Non, pas les femmes. Ah, j'ai eu peur. Les femmes, je sais que c'est à l'aéroport déjà. Même dans l'avion, il y a les hôtesses déjà. Elles ont commencé à faire les yeux doux. J'ai dit, si c'est à cause de mon argent, là, restez tranquille. Alors, les comédiens congolais, vous avez eu le temps d'échanger avec déjà les comédiens Non, je n'ai pas eu, mais je suis allé voir. Il y a un atelier qui se passe dans le cadre du festival. C'est bien parce qu'ils forment aussi des artistes. Je suis allé faire un clin d'œil et puis voir. Il y a du talent, il y a pas mal de choses. C'est vrai, quand je garde mon côté un peu sérieux. Pourquoi je viens dans ce festival? Je suis parrain parce que, vous savez, dans la vie, quand on vous donne, il faut donner aussi aux autres. Voilà, si nous tous ne sommes pas en Europe et puis on reste là-bas, on oublie notre continent, ça ne sert à rien de venir dire « Ouais, l'Afrique doit avancer ». L'Afrique avance parce que nous, on conduit. Voilà, l'Afrique ne va pas avancer seule. Si on est là-bas et puis ceux qui sont ici, on ne vient pas, ce n'est pas la peine. Et puis quand on vient vous voir aussi, donnez-nous les moyens de rester avec vous. Parce que souvent on vient, les gens ici, ils s'en foutent. Tu leur dis on veut monter des choses, ils ne veulent pas bosser. Donc quand on vient, on veut travailler ensemble. Maintenant, l'Afrique a besoin des gens qui veulent travailler, pas ceux qui parlent beaucoup. Donc moi, quand à Paris, je veux ouvrir, j'ai un projet d'ouvrir un théâtre, puisque je forme des jeunes. J'ai Claudia qui a fait mes premières parties à l'époque quand elle avait commencé. Je suis fier de voir Claudia aujourd'hui, ce qu'elle fait à la télé. Noum, Amel, tout ça, je donne des conseils. Et aujourd'hui, je viens au Congo, je veux avoir un vrai partenariat avec ce festival pour que chaque année, les meilleurs Congolais, 2 par pays, viennent en France participer au festival que je mets en place là-bas. Donc, je viens aussi au Congo pour ça. Je viens aussi au Congo pour l'humanitaire, parce que j'ai amené pas mal de choses, des vêtements, des choses qu'on va donner à l'orphelinat ou je ne sais pas, après c'est avec les organisateurs. Je ne viens pas au Congo pour faire du tourisme. Je viens au Congo pour vivre avec mes frères congolais, pour avoir la même souffrance que mes frères congolais, pour avoir les mêmes joies que mes frères congolais. Parce que si c'est pour venir ici, aller à la piscine, il y a de l'eau là-bas, je ne sais pas nager. Ça ne m'intéresse pas. Je viens au Congo pour manger congolais. Je ne mange pas sushi au Congo. Voilà, hier, on a mangé le poulet et le poisson dans les feuilles. D'ailleurs, je n'ai même pas fini. Il y a le reste qui est là. On appelle ça le maboké. Ouais, on s'en fout comment ça s'appelle. En tout cas, c'est bon. Alors, Patson, également, aux côtés des musiciens, vous avez vu aux côtés de Mokobe, comment ça se passe comédie, humour, musique, finalement? Non, mais la musique, en fin de compte, moi, je ne sais pas chanter. Moi, je suis un faux chanteur. Je ne sais pas chanter, mais j'ai eu la chance de côtoyer des gens. Et chaque fois que j'ai fait un son, ça fait tube. Là, je viens d'enregistrer un son avec toute l'équipe de Jacob de Varieux Cassav. Et on a fait le clip en Suisse qui va sortir. Et Mokobe, on a eu l'expérience qui a fait vraiment bien cartonner. J'ai eu la chance d'être dans le clip avec Magic System, Raled, qui a cartonné. C'était le meilleur clip avec Mokobe, le meilleur clip de France. Meilleure chanson et tout. J'ai eu à faire des scènes avec Manu Dibango, le grand Manu. J'ai eu à faire avec, comment on appelle ça, Massulo Parker, Patterson, grand guitariste avec Manu. J'ai eu à faire Bishop Lamont, le grand rappeur qui est l'ami de Dr. Dre. Donc chaque fois, je tombe, César Evora, la grande dame qui nous a quittés, j'ai eu la chance de faire un truc avec elle. J'ai eu la chance de côtoyer Johnny Hallyday, de lui faire un truc sur Canal+. Et chaque fois, je tombe au bon moment, au bon endroit. Mais moi, la musique, je ne sais pas chanter. Je chante, les gens m'enfuient. Mais je suis un escroc de la musique. Je fais toujours des tubes. Alors, à quand Patson au cinéma? Ah, la bonne question. En fin de compte, quand on a commencé le Jamel Comedy Club, moi, dans le Jamel Comedy Club, je suis un des pionniers. Jamel m'a dit, viens m'aider à booster le truc. La première année, quand j'ai fait, les gens ont dit, mais ouais, c'est un hasard, parce que ça frappait fort. J'ai frappé. Tu sais, quand tu as faim et puis tu attends, quand plus le riz arrive là, tu manges tellement que tu as mal au ventre. Moi, j'attendais tellement ça. Quand il a tendu la main, j'ai pris son corps. Lui, je suis fou. Donc, première année, j'ai mis fort Canal. Les gens ont dit, mais c'est pas vrai, c'est une chance. Tu sais, quand tu es bon, on te dit c'est une chance. Ton cœur ne trempe pas. Deuxième année, j'ai mis encore plus fort. On dit deuxième chance. J'ai dit, deuxième chance, j'ai joué au loto alors. Troisième année, j'ai tout cartonné. Et là, Jamel m'a dit, ben voilà, comme tu es le pionnier du projet, j'ai dit, Jamel, j'ai fait 4 ans avec toi, je m'en vais. Et je suis parti, j'ai monté ma boîte de prod et j'ai commencé à faire le Patson, le Yes You Can Papa, qui est Yes Papa, jeu de jambes, ça c'est cadeau, qui est devenu culte. Même dans le poker aujourd'hui, les gens reprennent. Et pour moi, voilà, c'est... Ça vient d'où, cadeau, jeu de jambes, papa? Ça, c'est un truc que je vais expliquer. On n'a pas de pile, mais on fonctionne. On n'a pas de pin, hein, mais on fonctionne. Ah, ça, c'est la version pour sexuelle. Ah, d'accord. Puis, on n'a pas de pile, hein, mais on fonctionne. Dans tous les cas, ça fonctionne. Et puis, appareil photo ne fait pas magie. Quand tu es vilain, tu sors vilain. C'est moi le propriétaire. Voilà, tout ça, moi, je fais. Moi, je joue, en fin de compte, j'amuse les gens.
j'amuse les gens, je suis aussi très malin, très intelligent, puisque être comédien, c'est un homme d'affaires. Les gens voient un comédien, il raconte des blagues, mais il faut savoir gérer les choses, il faut savoir lire les contrats, parce qu'ici, on vient aussi dans ce cadre d'expliquer aux comédiens qui sont au pays, qui ont du talent, qui n'ont pas des structures. Il faut des structures, il faut aller à l'école. C'est pas parce que tu racontes des blagues dans un maquis que tu es un comédien. Il faut aller à l'école. C'est un métier. Et ça, on vient, dans un festival, il y a de tout. C'est pas les festivals où d'habitude tu viens, tu joues et puis tu t'en vas. Mais on va donner des conseils, on va aider. Si on peut aider, ben,